Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le showcase du Duo Blue With I Have No Limits, le fameux, qui a eu un éveil custom sur le jeu et qui me paraît quand même plutôt pas mal finalement. On va le jouer dans cette team là, on va aller voir le kit. Du coup, on va le jouer en rota avec le tag blue et on aura le Goku Blue de temps en temps qui viendra pour donner des liens en plus ou alors juste faire du Goku Blue free to play. La mémoire de soutien, on va prendre la puissance au-delà du Super Saiyan. Parce que il est puissant au-delà du Super Saiyan, autant en profiter. Du coup, au niveau du leader, on s'en fout. Ah, quoique. Oh ah, il a un sacré lead. Hein. Qui plus 380 plus 40% pour les Realm of God Time Travelers, du coup les divins et les voyageurs du temps. Il lead combat du destin futur et pouvoir au-delà du Super Saiyan. Et il lead les super classes à qui plus 3 HP attaque et def plus 170. Eh, c'est pas mal ça. Peut-être pouvoir l'utiliser en Master Road. Au niveau des effets spé, il augmente grandement l'attaque et la def sur aspect A12. L'aspect A18, il augmente massivement l'attaque et grandement la def, du coup 100% attaque, 50% def. Au niveau du passif, il active l'entrée en scène quand il y a un allié futur dans la rota, dans la team, pardon. Défense plus 100% pendant 5 tours, il garde les attaques pendant 5 tours, il lance une attaque spé additionnelle pendant 5 tours, et il a réduction de dégâts de 77 pendant un tour. Il a ki plus 3 attaque et def 200, il récupère 2 ki par sphère de ki obtenu, grande chance d'esquiver l'attaque ennemie, forte chance pardon d'esquiver l'attaque ennemie, défense plus 59 quand il prend une attaque, attaque plus 59 quand il attaque. Quand il y a un ennemi de catégorie divin, attaque et def 150 et il a attaque efficace en tout équipe. En tant que premier attaquant du tour, il a 150% d'esquive et 30% d'esquive en plus, qui viennent s'additionner à ce qu'il a là. Du coup, c'est 50% qu'il a, pas 70. Du coup, ça fait 80% de chance d'esquive. En tant que deuxième ou troisième attaquant du tour, il récupère attaque 250 et def plus 50, et il lance une attaque additionnelle qui a de grandes chances d'être une spé. Et quand t'attaques avec 20 ki ou plus, tu lances une spé additionnelle. Le perso il est 100%, farmable gratuitement. Il est lien 10. Au niveau des équipements, il n'y a rien, faudrait que je me mette à les farmer. Pour activer l'active skill, il peut être activé quand les HP sont à 70% au moins au début du 4ème tour. Ou s'il y a un autre allié Future Saga qui attaque dans le même tour. Ou s'il y a un ennemi de catégorie Future Saga au bout du 6ème tour. Enfin, de la 6ème apparition. Ah vache, c'est long quand même. Hein. Ensuite, en végétaux, qu'est-ce qu'il a? Il a grandement attaqué def pendant un tour sur aspect A12, il a grandement attaqué def pendant 3 tours, et il augmente la def des alliés de 50% pendant un tour sur aspect 18. Au niveau du passif, ki plus 5 attaque et def 200, il récupère 2 ki par sphère de ki obtenu, attaque efficace contre tous les types, et 50% de chance d'esquiver. Avant d'attaquer, 30% de réduc, quand il reçoit une attaque, 100% de def, quand il attaque, 150% d'attaque, en tant que premier attaquant du tour, réduction de dégâts de 30, 100% d'attaque, 150 de def, 10% d'esquive, du coup 60, et lance une attaque additionnelle qui a de grandes chances d'être une spé. En tant que deuxième ou troisième attaquant, 200% d'attaque, 100% de def, il a la garde et il lance une attaque spé additionnelle et une attaque additionnelle qui a de grandes chances d'être une spé. Et quand on active l'active skill ou que le ki est à 20 ou plus, il lance une attaque spé additionnelle. Pour la S, il n'y a rien qui change, il esquive toutes les attaques, il est ligne 10, et on va pouvoir aller le tester, je pense. J'espère juste avoir les bonnes rotas. C'est un nouvel event, là, sur lequel je pars, du coup, il est sorti très certainement dans la nuit. Si hier soir, il y était pas. Bon, et du coup, si j'en profite, si jamais vous aimez mes vidéos... Oh, on a des bonnes rotas, nickel. Si jamais vous aimez bien mes vidéos, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Faites-le vraiment que si jamais vous aimez. Si vous aimez pas, n'hésitez pas à me le dire aussi. Du coup, ok, il m'a lock. On est contre Végétaux Blue, du coup on aura un ennemi de catégorie divin. Il y a 6 liens en commun là. Oh, il a 700 000 de def au T1. Oh vache quand même. Et là du coup il aura le gros bonus d'attaque. J'aimerais bien avoir les pieds. Ah mais en vrai partir à 24 pieds ça va pas être compliqué. Bon je pense pas que ça va être compliqué. Je pense que c'est un plutôt bon éveil quand même.
Est-ce qu'ils ont posté les valeurs du niveau? Ça, je regarde vite fait pour voir si on peut craindre quelque chose avec cette team, mais je pense pas. Juste que je retrouve ici. Ah, ils ont mis les 2 derniers niveaux de la red zone. Enfin, de la blue zone, ok. 48 millions, quand même. Du coup, la première phase, il a 200 millions d'HP, 1 250 000 à l'auto, 5 millions 3 à l'aspect, et il booste son attaque à chaque fois qu'il fait une spay, il lock et il change de sphère de ki. Vache. Bon, la deuxième phase, on verra dès qu'on y sera. Oh, comme ça, je pourrais peut-être faire le niveau 6 aussi avec vous. J'espère juste que tu vas le tuer. 33 millions, n'est-ce pas additionnel? Eh, franchement, il tape bien. Il tape quand même bien. Ah, je vais pas le tuer, fichier. Après, la prochaine rota, là, elle est bien. Donc s'il me lock quelqu'un, c'est pas bien grave. Ah, c'est pas grave. Ok. Bon, je vais vous laisser la rota, je vais pas prendre la peine de mettre pause et bientôt fini. De toute façon, on va revoir le duo blue vraiment vite. Et la deuxième phase, elle a l'air d'être très intéressante aussi. Bon, lui qui va continuer à faire ce qu'il sait faire de mieux. Ah, mais il s'est fait stun! Je pense du coup qu'il s'est fait stun, je l'ai pas vu attaquer. Ok, donc la deuxième rota avec le duo blue. Alors ici, on peut pas esquiver. 1,5 million de def. Vache. Il a 3 charges parce qu'il change. Donc là, on est contre le VB Tech avant d'être éveillé. Après, on sera contre le VB Tech éveillé. Du coup, là, il a 1 milliard d'HP, 3 millions 1 à l'auto, 10 millions d'aspect, ou 11 millions. Il a 2 spé différentes. Et il a 1 million de def. L'autre, il a 7 millions de def. Vache. J'ai un peu peur qu'on tank pas, là. Qu'est-ce qu'il a, lui, déjà, de base? Je crois qu'il a 81% de réduc. Ou 60... Non, il a 70. Là, ici, il a 20 x 3, 60. Plus 10, 70. Je pense que je vais mettre un item juste histoire de sécure. C'est bon, on est là quand même pour showcase lui, là. On n'est pas là pour mourir. C'est bon, mourir, ça me dérange pas quand on a vu ce que le perso est capable de faire. Si on n'a pas vu, bon, je préfère quand même vous montrer plutôt que... Bon, là, il tank sans trop de soucis. Bon, après, il y a un item, il a plus de 100% de réduc, donc oui, il va tanker sans trop de soucis. Le fait qu'il ait 1 milliard d'HP, ça me va parce que du coup, il va bien tanker. Et il a 63% de réduction. Du coup, on va dire qu'il tank quand même plutôt bien. Là, maintenant qu'on a pris les 3 charges, il va changer de forme. « 53 millions. Roche. Ok. 36 millions. Je sais pour l'instant, il tape bien. Ah, normalement, tanker, ça devrait le faire. C'est pas non plus un plot. Ah, il a 50% de chance aussi de nullifier le blocage de spé. C'est marrant comme mécanique, ça. Et là, il l'avait pas, donc du coup, on aurait pu lui bloquer l'aspect.
Et le prochain, l'autre forme, pardon, c'est le stun. Il a 50% de chance de faire en sorte qu'on puisse le stun. Et il a 3 charges aussi, du coup, à chaque fois il switch. Il y en a un qui est beaucoup plus défensif que l'autre. Celui-là, il est beaucoup plus offensif et l'autre est beaucoup plus défensif. Attention, vous ne verrez pas l'autre. Ah, lui, il a que 15% de chance de lancer une spell, l'autre, il a 100%. Ok. Bon, je vais vous montrer quand même que le boss, il change. Hein. Mais bon, on n'est pas intéressé. Ah, il fait un crit aussi, pour vache. C'est cool en tout cas. Mais moi, je vous retrouve juste après. Bon. La rota vient de se terminer. Du coup, là, on revient ici. J'espère juste que je pourrai le transformer dans l'arène. C'est pas ce tour-ci. Je sais pas si jamais le prochain tour, il sera encore en vie. Mais là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre l'actif skill avec lui pour gonfler les voileurs. Toujours, hein, quand on joue en Team Future, le Joe Blue, c'est... Enfin, le Tag Blue, pardon, c'est trop fort. Hein. 80 oh vache. Ah, j'aurais dû regarder les valeurs avant de faire ses miles. Ouais, c'est pas grave. Sans plus, il y a un mile là. Ok. Il a 3 millions de def. Voilà. On commence à monter fort là en valeur. Bon, Maille à la fin me fait peur un peu. Ouais, c'est pas grave, je fais confiance à Maille. Si lui il se prend pas l'aspect, normalement ça va faire nickel. Bon, je pense que tout à l'heure l'item il était un peu overkill. Après, c'est pas bien grave. 62 millions pour lui. Bon, on verra pas Végéto sur cette run. Du coup, j'espère quand même pouvoir vous montrer une run avec Végéto. Bon, normalement, il est censé tanker, lui. Ah, c'est l'aspect du duo blue. Et l'autre, c'est l'aspect, c'est l'AS du VBLR Tech des 5 ans. Et donc là, combien? Oh vache. Il monte vite, par contre, en l'air d'attaque. Hein. Après, stacker 100% sur l'aspect à 18 et 12, enfin 50 sur l'aspect à 12. Normal qu'il tape aussi fort. Prochain tour, je vais tout faire pour prendre le moins de ki possible. Comme ça, j'essaye de le garder en vie pour avoir végétaux. Bon, là, honnêtement, je suis pas sûr qu'il survive. Hein. Il reste 3 barres de vie. Il tape vraiment super fort, par contre. Là, normalement, enfin, c'est son gros défaut, la fusion, vraiment, c'est mort. Moi, j'espère qu'il survivra, le boss. C'est comme ça, au moins, du coup, je pourrais vous montrer Végétaux après, à sa prochaine apparition. Bon, Mike qui a bloqué l'aspect, mais est-ce qu'il garde l'aspect bloqué pour le prochain tour? Intéressant à savoir, ça, quand même. Ça, s'il garde l'aspect bloqué, je mets le Goku Blue Free to Play en premier après. Comme ça, je prends plus de ki avec lui et pas avec les deux duos. Non, il a plus l'aspect bloqué, fait chier. Maintenant, il va falloir que je m'arrange pour essayer de prendre le moins de ki possible. Ah, ne surtout pas AS. Et ici, je peux prendre 3. Ah, je vais prendre tout ça avec lui. Mais là, avec lui, je vais juste prendre ça. Voilà. Bon, moi, je coupe là. Si jamais c'est la dernière rota, je vous reprendrai sur un autre boss. Sinon, vous verrez végétaux après. Bon, j'ai réussi à faire en sorte qu'ils survivent tout pile pour qu'on puisse voir végétaux. Voilà. Du coup, avant de le transformer, il a 9,7 millions en l'air d'attaque avant d'attaquer, 3,7 millions de def. Ah, j'ai oublié de vous montrer le fameux Wisayen have no limit. Bon, c'est pas grave.
そしてこれがベジートブルー。 Elles sont quand même belles ces animations. Ah, j'ai envie de faire l'AS, mais j'ai envie de vous montrer une valeur de 3,8 millions de def, il est invincible. Voilà, ça vaut autant le dire. C'est là, je vais pas y aller par 4 chemins, il est invincible. T'sais, il a 30, ça fait 60% de réduc avant d'attaquer. Ouais, il est invincible. Et il a 100% quand il prend une attaque. Il a 7,6 millions de def là. Ouais, je vais vous montrer une valeur d'attaque, parce que c'est quand même... Oh, j'aurais pu vous montrer l'AS. Non, c'est pas grave. De toute façon, l'AS, vous le verrez sur l'autre run, normalement. Moi, je m'attends à avoir une grosse valeur d'attaque. Dans ce style, ouais. Ouais, dans ce style. Et puis là, après SP, ouais, il est invincible. C'est le perso, il est... Oui, complètement invincible. Après, pour l'avoir, la fusion, vache. C'est quand même compliqué, surtout quand on a une team qui tape fort. Peut-être voir pour jouer une team qui tape un peu moins fort. Alors, jouer un event avec plus de phases, genre le dernier niveau de cette Blue Zone, il y a beaucoup moins de phases. Enfin, il y a plus de phases, il y en a 3, et ils ont plus d'HP à chaque fois. Ouais, c'est ça que je vais faire, c'est je vais jouer la même team, mais sur le prochain niveau. Pas contre Trunks. Ah, nickel. En plus, ça me permettra d'éveiller le Trunks redoublé qui fera l'objet d'un showcase aussi. Au niveau des rotas, fin de la team, je garde ça et je vais reset jusqu'à temps d'avoir. Ah, je l'ai avec le Goku Blue Free-to-Play. Non. Ouais, je vais garder ça, c'est pas grave. Ah là, j'ai pas pu vous le montrer pour le combat d'avant, là j'ai pu. Il est bientôt mort. Du coup, je vais juste vous montrer une petite valeur et après on va se retrouver pour la rota d'après. Mais bon, les valeurs tout à l'heure, je les ai commentées, je vais pas les commenter. Plus j'ai pas la bonne rota vu que je suis avec le Goku free to play. Après ça n'est pas bien grave. Bon bah du coup on va se retrouver pour la prochaine rotation. Je viens juste de me remarquer que j'ai pas commenté les valeurs pour les 2 premières phases. La première que vous avez pas vue, enfin que vous avez vu mais une attaque, bon c'était pas intéressant. 400 millions d'HP, 500 000 à l'auto, 2 millions l'aspect. À chaque fois qu'il faisait une spé, il gagnait 100% d'attaque. Il pouvait faire 2 spé par tour, du coup il pouvait monter très haut très vite. Deuxième phase, celle-ci. Avec Trunks Smile. 300 millions d'HP, il peut pas attaquer, il fait une spé une seule, et il n'y a qu'une seule attaque, à 13 millions. Et il lock. Voilà. Et là, la troisième phase, je crois qu'on va avoir l'animation du tag. Ouais. ではさ必ずな。貴様は楽天的すぎる。 Stylé. Du coup, dernière phase, il a 9 charges, donc du coup, faut prendre 9 kills, en fait. Il a 1 milliard d'HP, 3 millions 8 à l'auto, 14 millions d'aspect ou 15 millions, ça dépend de l'aspect qu'il fait. Il y en a une des deux, il augmente son attaque, l'autre il stun. Bon, de toute façon, on va bien voir, et il fait une spé partout.
Je préfère quand même la S du Vegeta Punch. Du coup, il a pas fait énormément de speed, il a que 800 000 de def. Sur une phase où ce que l'auto est à 3,8 millions, on vache, ça risque de piquer. Oh merde. C'est à combien qu'il a l'aspect additionnel? C'est 22 ki ou moins, enfin en plus. Je les ai pas, oh, c'est pas bien grave. Oh, le plateau de ki était terrible. Bon, donc lui, il fait ce qu'il sait faire de mieux. « 39 millions, ouais, c'est déjà un peu... C'est beaucoup moins quand on prend pas... Enfin, quand on prend pas les kits déjà. Parce que le keymeter, il a un certain pourcentage de multiplicateur. Mais surtout, quand on a fait qu'une spé au tour d'avant, bah, c'est terrible. J'espère juste qu'il va tanker les autos. Oh vache. Dans tous les cas, au pire des cas, il peut esquiver. S'il esquive, évidemment. Oh, j'ai cru qu'il y a la SP, j'ai eu peur. Bon, Goku Blue Free to Play qui va faire ce qu'il sait faire de mieux lui aussi. C'est-à-dire être le meilleur perso free to play avec l'histoire des persos free to play. Bon, le combat est bientôt fini. Voilà, sur cette deuxième run, on n'aura pas vu grand chose quand même, c'est dommage. Après, dans une team comme ça, c'est assez normal. Je peux pas prendre moins de ki. Non, je peux pas en prendre deux par exemple, dommage. Mais franchement, c'est quand même un bon personnage hein, à rentrer dans la team si jamais vous avez la foi de le farmer. C'est très intéressant à jouer. Très 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 intéressant à jouer. Peut-être moins que le Goku Free to Play quand même. Mais il reste très intéressant. Le Goku Free to Play reste quand même moins long à farm. Ouais, 50 millions. Ah, vous voyez, quand il a pas eu le temps de faire ses spés, c'est quand même assez terrible. Mais s'il a le temps de faire ses spés, de se mettre en place, etc., c'est incroyable. Ah, Sandro, il envoie quand même des belles patates. Hein. Là n'est pas le souci, mais... est-ce qu'il a vraiment sa place dans la team? Je sais pas. Honnêtement, je sais pas du tout. Je pense pas, déjà, ça c'est sûr. Bah, quoique. En vrai, vraiment, s'il a le temps de se mettre en place, c'est une machine de guerre. Pour ça, faut qu'il ait le temps de se mettre en place. Est-ce qu'il aura le temps de fusionner dans la run aussi? Je suis pas sûr. Hein. Après, ça reste quand même un excellent personnage. C'est cool parce que ce soit lui ou le gars Tech, ils ont bien été respectés. En fait, tous les MDL qui étaient un peu flopesques, on va dire, 2024. Non. 2023. 2024, c'était qui? Je sais plus du tout. Voilà, il a qu'une seule attaque et elle fait très très mal, du coup je vais vous laisser la rota.
Je skip ça. L'aspect est à 30 millions, je crois. Ouais, c'est ça, 30 millions. Alors, s'il est assez débile, lui, pour la tanker, mais je pense pas. Je pense pas qu'il soit assez débile pour la tanker, quand même. À 30 millions, ça reste énorme, hein. Surtout que là, j'aurai pas tous les ki. Oh, mais il est mort avant. Bon, comme je vous ai dit, en vrai, il est quand même jouable. Mais est-ce que finalement, il n'y a pas mieux avec le Trunks N, le Miragoan Puis Trunks N et Miragoan Puis sont vraiment pas mal. Après, je pense qu'il est quand même meilleur que Miragoan Puis. Est-ce qu'il est meilleur que Trunks N? Ouais, je pense aussi. Je vais les showcase de toute façon, dans tous les cas, je vais faire un focus dessus. Parce que j'avoue que je les ai joués, mais pas non plus assez pour dire réellement ce que j'en pense. Mais de ce que j'ai pu voir, je le trouve déjà meilleur que Miragoan Puis. Trunks N, je suis pas sûr. C'est Trunks N aussi, il a la possibilité de vriller très fort vu qu'il sac à l'infini. Rien que ça, Goku. Bon, après, il vaut le coup quand même d'être farmé, ça c'est pas mal. Donc si jamais vous avez l'occasion de le farmer, si jamais vous avez fait le tag blue déjà, parce que le tag blue est beaucoup plus utile pour la team. Si jamais vous avez farmé le tag blue, farmez-le. Honnêtement, vous perdrez rien. Au contraire, ça fera toujours un perso à jouer. Pour le Master Road par exemple, il y en aura besoin. Son leader est exceptionnel, hein, 170% comme ça, gratuitement. Puis bon, accessoirement 220 pour les persos qui lead. Ouais, on a la médaille du truc, c'est nickel. On va pouvoir s'amuser avec le personnage. Mais ouais, du coup, si jamais vous pouvez... vous avez l'occasion de le farmer, farmez-le. Je pense que ça peut valoir le coup. Et où est-ce qu'on le farm du coup? On le farm ici. Dans le Eve of Battle, vous allez dropper des time machines. Les time machines, vous venez dans le Baba Shop. Là, vous avez un shop avec le duo, le tag et Gatai. Gatai, on s'en fout honnêtement. Ouais, c'est même pas une version Sparking, rien du tout, du coup, ouais, on s'en fout. Après, vous avez plein d'autres choses ici. Style des médailles pour le Trunks, là. Est-ce qu'il a eu un éveil? Non, il a pas eu d'éveil. Donc lui, on s'en fout. Les médailles pour Végéto Blue, on s'en fout aussi. Et vous avez des DS, vous avez des wallpapers, du coup, en soit, ça reste quand même assez rentable à farm. Et du coup, c'est tout ce que je voulais voir pour le personnage. Où est-ce qu'il est? Il est là. Donc ouais, on peut dire qu'il vaut quand même le coup d'être farm. Honnêtement, c'est une bonne surprise. Surtout qu'il a été buff là pour la célébration. S'il avait déjà eu son éveil, il était pas ouf. Il a été buff et il est vraiment super bon maintenant. Et mais vraiment prioriser le tag blue, prioriser le Goku Blue free to play. Goku Blue free to play le meilleur. Sur ça, je pense qu'il n'y a aucun doute. Goku Blue free to play, ils ont pété un câble. Mais il reste vraiment très très bon. Mais oui, si jamais vous avez l'occasion de le faire, farmez-le. Vous serez pas déçus, je pense. Bon, c'est tout pour cette vidéo. Portez-vous bien. On se dit à la prochaine. C'était Noupli, à plus.